Vu la nécessité de valider l'avant-projet de loi, que le Parlement traite en urgence les projets de cette loi et les transmet auprès du président de la République, que le ministère de la Justice et Garde des Sceaux interpelle les spoliataires des centres et terres agricoles nationaux et étrangers d'arrêter tous les travaux de construction, prospection et même les carrières, etc. La controverse autour des principes de la domanialité auxquels il est reproché de n'avoir pas réussi à sécuriser le patrimoine foncier et immobilier de l'État. Que le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire assure le suivi du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 auprès du Parlement pour son adoption et sa promulgation par le président de la République. Participant à l'atelier de plaidoyer pour lutter contre la spoliation des centres et terres agricoles en RDC, tenu à Kinshasa, au centre catholique pastoral Liloba, de Lemba en date du 23 au 24 octobre 2024. Nous, leaders des organisations paysannes membres de la COPACO PRP et représentants des institutions étatiques et coutumières réunis au centre catholique Liloba de Lemba, du 23 au 24 octobre 2024 pour réfléchir sur la situation de spoliation des centres et terres agricoles en RDC. Considérant que l'accès des petits producteurs agricoles à la terre et la sécurité foncière est à la base du développement agricole et d'accès à la sécurité alimentaire. Vu que le diagnostic légal et institutionnel démontre que la situation de la gouvernance foncière est caractérisée par la dichotomie observée entre les régimes fonciers et les articulations des réformes législatives récentes sur les statuts et la place du système traditionnel. Son anachronisme au regard d'un certain nombre de lois découlant de la Constitution du 18 février 2006, la controverse autour des principes de la domanialité auxquels il est reproché de n'avoir pas réussi à sécuriser le patrimoine foncier et immobilier de l'État. Des vides juridiques qui ont renforcé le climat d'insécurité foncière, surtout dans les zones rurales. L'existence d'un contexte institutionnel de gestion dysfonctionnelle des terres. Une administration foncière fortement concentrée et un décalage avec les évolutions enregistrées en matière de décentralisation et d'organisation des services publics. Un développement humain insuffisant, planifié et très complexe. Vu la nécessité de valider l'avant-projet de loi foncière d'avril 2022, modifiant et complétant les projets de loi modifiant et complétant la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973, portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté tel que modifié et complété par la loi numéro 93-008 du 18 juillet 1980. Après analyse de la problématique liée à la spoliation des centres et terres agricoles, déclarons ce qui suit. 1. Que le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire assure le suivi du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973, portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté tel que modifié et complété par la loi numéro 93-008 du 18 juillet 1980 auprès du Parlement pour son adoption et sa promulgation par le président de la République. 2. Que le Parlement traite en urgence les projets de cette loi et les transmet auprès du président de la République pour sa promulgation afin de résoudre les problèmes d'insécurité alimentaire et réduire l'importation des déchets de denrées alimentaires en République démocratique du Congo. 3. Que le gouvernement de la République démocratique du Congo accorde une importance capitale aux services spécialisés du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, dont la direction des centres agricoles, la direction d'encadrement des professionnels agricoles, la DDA et le Datame qui travaillent en partenariat avec la Confédération paysanne du Congo, principal regroupement paysan,
pour la promotion de l'agriculture durable, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 4. Que le ministère des Affaires foncières annule purement et simplement les certificats d'amphithéose et d'enregistrement octroyés sur base de soubassements non authentiques, flous et ou fraudulés avec ou sans arrêté de désaffectation, étant donné que les concessions querellées sont les centres et terres agricoles, qui sont en fait des terres domanialisées faisant partie du domaine public de l'État qui les gère à travers le ministère de l'Agriculture, Sécurité alimentaire. 5. Que le ministère de la Justice et Garde des Sceaux interpelle les spoliataires des centres et terres agricoles nationaux et étrangers d'arrêter tous les travaux de construction, prospection et même les carrières, etc., sur les sites agricoles, étant donné qu'ils ne sont pas encore officiellement désaffectés. 6. Que le ministère de la Justice et Garde des Sceaux contraignent les présumés auteurs des stélionnants d'indemniser les centres et terres agricoles spoliés ainsi que les maraîchers et petits producteurs agricoles si les dégâts et préjudices subis en vue de décourager ces derniers, conformément aux dispositions des articles 204, 205 et 206 de la loi dite foncière. 7. Que le ministère de l'Urbanisme et Habitat fasse l'état des lieux de tous les plans d'aménagement des terres et centres agricoles afin que le ministère des Affaires foncières donne des titres authentiques conformément à l'article 227 du Code foncier encore en vigueur en République démocratique du Congo. 8. Que les chefs coutumiers et l'État travaillent en partenariat pour mettre fin aux problèmes de spoliation des terres et centres agricoles en République démocratique du Congo. 9. Que la COPACO, Confédération paysanne du Congo, principal regroupement paysan, assure la sensibilisation et la vulgarisation des lois foncières et agricoles promulguées. Fait à Kinshasa le 24 octobre 2024, les participants, je dis et je vous remercie. Représentant de l'administrateur du territoire de Masimanimba, pendant cet atelier de 2 jours, qu'est-ce que vous avez retenu et quel est le message que vous allez aussi adresser ou informer à la population de Masimanimba par rapport à cet atelier, ce plaidoyer sur la spoliation de terres et centres agricoles en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, madame, pour m'avoir accordé la parole. Pour moi, c'est une première fois pour assister dans de telles assises qui concernent la terre. Ce que j'ai retenu par rapport à la spoliation de la terre, des centres et de terres, nous avions énuméré beaucoup de choses là-dedans. Ce qui est de cause, ce qui est des conséquences par rapport à la spoliation. Parce que quand on dit que la terre, premièrement, moi je dirais que la terre c'est notre richesse, la terre c'est notre collaborateur, la terre c'est notre partenaire, la terre est tout. Alors nous devons respecter la terre. C'est nous-mêmes des fois aussi les décideurs qui sont à la base de la spoliation. C'est aussi les chefs coutumiers par rapport à leurs conflits internes qui se précipitent la terre, qui sont aussi à la base de la spoliation. Il y a aussi, qu'est-ce que je dirais, il y a aussi l'exode rural qui pose aussi problème, tel que le cas des plateaux de Bateké. Il y a nos frères Teke, il y a nos frères Mbala qui avaient acheté des portions de terre. Mais aujourd'hui, suite au conflit foncier des chefs de terre, ces gens-là ont quitté leurs terres. Ils ont tout abandonné. Il y a aussi la non-sécurisation des terres. Je peux avoir une portion de terre aujourd'hui, mais je n'ai pas de titre. Mais une fois que j'ai des titres, la terre est sécurisée. Bon, vraiment, il y a beaucoup de choses, madame, par rapport à la terre. Nous blaguons avec la terre, nous ne savons pas la valeur de la terre. Sans la terre, il n'y a pas de vie. Merci. Merci beaucoup, madame. Tel que nous venons de l'apprendre, nous savons qu'après ces assises, nous aurons des solutions à nos problèmes. C'est-à-dire, nos centres seront protégés, nos centres seront remis à leur propre temps au travail,
parce qu'il y a le ministère de l'Agriculture qui est avec nous, il y a le ministère du Développement rural, il y a la clinique génétique paysanne, il y a les chefs coutumiers qui sont représentés. Ce sont eux qui sont à la base de tout ce que nous vivons dans nos sites agricoles ici à Kinshasa. Nous savons que l'exode rural a fait que nos sites soient inondés et ça favorise la pollution de nos sites, vu la présence de plusieurs personnes qui ont aussi équipé nos sites agricoles, soi-disant qu'il manque des endroits d'habitation. Vraiment, tel que la conférence s'est passée, c'est dans le bon, parce que nous avons trouvé solution à nos problèmes. Je vous remercie. Et voilà qu'avec l'organisation paysanne, et surtout que la COPACO est une confédération des organisations paysannes que nos techniciens encadrent dans nos sites agricoles, COPACO a tout fait pour qu'aujourd'hui nous soyons reconnus, puisque c'est déjà en voie officiellement que la DICA a des problèmes. La DEPA aussi, elle est là pour nous accompagner. C'est ainsi que je remercie nos partenaires par le biais de la COPACO, tout ce qu'ils ont fait pour nous, pour que la DICA aujourd'hui soit entendue. Et sur ce, je clôt la séance. Merci beaucoup, et voilà, nous sommes maintenant arrivés à terme de nos assises de 2 jours, très très riches en enseignements,